All right. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Et aujourd'hui, on est à Rouyn-Noranda. On est loin, hein, le stagiaire? Fucking loin, mon gars. On est fucking loin. On est à la Punk House et on commence une belle journée d'enregistrement, d'entrevue avec Dr. V. Hello, comment ça va, mon gars? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Va falloir que tu parles plus proche de ton micro, par exemple, mon gars. OK, on la refait, check, ça va bien, tabarnak. Yes, man. Je te laisse te présenter c'est quoi Dr. V. On est déjà dans ton petit labo, on pourrait dire, là. Vous m'avez même pas envoyé les questions d'avance. Il n'y a pas de questions d'avance, c'est Attends un peu. Je suis en train de bâtir un empire. J'ai trouvé un char à voyager dans le temps. OK. C'est une vieille RX-Z 28 Camaro, 1987. Ça faisait 25 ans qu'elle était dans la grange, toi. OK. Puis là, elle était pas à vendre, tu sais, avec la petite poussière, puis tout, là. 149 000 km. Comment tu penses que j'ai payé pour? Pas trop cher. Non, il a fallu que je ponde la Rickenbacker, mais c'est pas grave. C'est un de mes chums, fait que mec, j'ai l'argent, je vais lui redonner. All right. Je t'ai montré tantôt, tu vas voir, elle est belle. Toi, Yes. tu connais ça, les chars, le stagiaire? Pas en tout. Autant que les cassettes. C'est un vieux char. C'est une vieille Batmobile, dans le fond. Là. Avec un T-top. Hein, tu peux enlever le dessus, là, puis là... Tes cheveux au vent, c'est malade. Ah ouais? Ça filme-tu, là? Ça filme, c'est parti, mon gars. OK. Une demi-heure qu'on est parti. OK. C'est bon, excusez. Au tout, j'allais partir, il me reste encore... on a pour 1h30 de cassette, si on veut. All right. Nous autres, faut te faire 1 heure, c'est ça? 1 heure, yes. Tabarnak. Ah oui, 1 heure. Hey, jaune, mais... Mais ouais, ça. Parle-nous un peu de c'est quoi le projet Dr. V, de où que ça part, toute cette aventure-là dans la musique, de tes projets aussi de vouloir développer un côté plus analogique, puis un retour un peu dans ce côté-là. Ah ben là, c'est parce qu'Internet, on peut plus faire confiance à ça. Puis c'est une question de temps avant qu'ils ferment la Switch, ou ben donc tout le monde fait ce qu'il veut avec ça. Ils prennent ta toune, ils la modifient, puis ils mettent un beat pas bon par-dessus. Puis là, t'as mis toute ta vie là-dessus, t'as mis tout ton argent là-dessus. Puis là, tu fais la plus grosse qualité que tu peux d'enregistrement. Puis après ça, ils vont te coller ça sur Spotify avec la petite qualité de marde du calice. Puis là, tu devrais te mettre sur Spotify. Ouais, je devrais sûrement. Le gars, tu connais ça, Descend into Nothingness? Parce que c'est un band de métal qui vient d'ici. Puis lui, j'en avais parlé. J'avais rencontré le gars qui avait inventé ça. J'aime bien ça. En tout cas, et puis là, j'ai dit, pourquoi tu te mets pas sur Spotify? Il dit, il y a quelqu'un d'autre déjà qui m'a mis là-dessus. Fait que tu sais, dans le fond, tu pourrais pirater quelqu'un d'autre qui est pas là-dessus comme moi, mettons. Là, puis... Ah, il fait donc ça. Je vais te donner les albums. Puis ça me dérangera pas. C'est même pas pour faire de l'argent. Rendu là, c'est écrit. Non, tu fais pas ton plan d'affaires avec des écoutes Spotify. Là. Mais je l'ai trouvé comment on va faire de l'argent avec la musique. Ouais. Mettons, on va aller voir la compagnie de poulet, là. Okay. Je sais pas, comme mettons, au Témis, le meilleur poulet, là, ça veut dire que c'est... On pourrait nommer le nom, on n'a pas encore de commandite. Ah oui! Mais tu sais, là, tu vas y voir, tu nous arrives avec la toune déjà, un bon jingle, une petite toune de 30 secondes, puis là, il l'écoute, tabarnak, elle est bonne. Là, t'as pas dit que tu vas le faire, t'arrives avec le fait accompli, tu sais. T'arrives pas avec ton CV, t'arrives avec tes bottines puis un lunch. Là, t'es sûr à la job, si. Tassez-vous les cassés. Clé en main, c'est prêt à utiliser. Oui. Puis toi, tu fais quoi dans la vie, à pour ça? Chauffeur de taxi. C'est vrai? Ouais. Calice t'envoie de toutes les couleurs. Ouais, pas si pire quand même. Ça arrive-tu souvent que le monde gerbe dans le taxi? Non, je suis de jour, fait que je pogne pas la gang de Soulon de soir. La racaille, là. Ouais, je pogne pas cette gang-là. Ah. Je suis quand même chanceux pour ça. On a-tu le droit de dire racaille à ton émission? T'as le droit de dire ce que tu veux. Inquiète-toi pas. Oui, Inquiète-toi pas avec ça. J'ai tout le monde égal. Mais ouais, c'est ça que c'est quoi tu fais un peu comme musicalement, c'est quoi ta musique, comment tu décrirais un peu ce que tu fais? Tu sais, c'est quand même comme Simon il me disait, t'es quand même un personnage de la scène punk ici dans la région de Simon, il m'a traité de punk. Hey, là, ici, il devait dire ça du bon sens, là. C'est de l'underground, si on veut, mais tu sais, yes. On a failli faire un documentaire à un moment donné là-dessus. Hein. Être punk, là, ça peut être comme ben easy, comme ça peut être dégueulasse. Moi, tu sais, c'est quoi? On avait 10 questions sur les punks. Tu passerais. Est-ce que. OK, t'as peu. Première question. Est-ce que tous les punks. Ça, là, c'était toi, j'avais la question. Est-ce que tous les punks, c'est des alcooliques ou des drogués? Non. Est-ce que tu connais un punk qui n'est pas un alcoolique ou un drogué? Oui. Ah oui, hein? OK. Maudit.
On en a un dans le podcast. Moi, sur les bouts, tu penses que je suis un punk, mettons? Ben, ça me dérange pas. Je te définis pas comme ça peut être, tu peux être ce que tu veux, ça peut être... Sauf que moi, je suis comme... Je dis, à mon avis, si tu t'es lavé dans les derniers 2 jours, t'es pas punk. Si tu payes un loyer, t'es pas punk. Tu sais, moi, je passerais pas d'argent à un punk. Tu sais, mettons, tu sais, lui, c'est un Chris de punk. Tu sais, ça me fait comment tu le vois. Ah, lui, il fait de la bonne petite musique punk. T'as pas, on le refait. Lui, il fait de la bonne petite musique punk. C'est pas pareil, là, c'est mieux, là, dit. Mais tu peux me regarder dans les yeux, la caméra est ici, si tu veux les regarder. Faut que je fasse la grève, je te regarde dans les yeux, là. Non, fais-le, mais là. Aimez-vous la musique punk? OK. Attends un peu, on va en faire une meilleure, ça. OK, j'ai bien ça. Ça, c'est arrivé, c'est une histoire vraie, ça. Mais maintenant, je vais dans un party avec des amis. Puis là, je passe out, ça a l'air. Puis là, le lendemain matin, je me réveille comme à terre du couch. Je me couché là, mais j'ai dû bêcher. En tout cas, je me réveille tout seul dans la place. Puis là, c'est à la table. Il n'y a plus personne dans la place, mettons. Le lendemain, puis là, c'est à la table, il y a une bière, une cigarette, ben une grosse barre. Qu'est-ce qu'un punk fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça, c'est pas moi qui vais répondre. Je suis pas un punk, mais tu sais. C'est l'histoire qui est arrivée, là. Toi, si t'étais un punk, qu'est-ce que tu ferais? J'ai pas dit que j'ai rien fait, moi. Moi, je suis allé déjeuner après ça. Hein? Ah non, c'est vrai, faut mentir dans la caméra dans les yeux. Moi, j'ai rien fait de tout, j'ai laissé ça là, j'ai lavé la vaisselle, après ça, je suis allé déjeuner. C'est bon? Faudrait que je recheck ma cassette, voir si ça a bien... On a essayé de faire ça pendant le tournage, on est en direct. Non, OK. Checker mon truc pas. Mais parle-moi de ta musique. C'est quoi tu fais comme musique? Comment tu décrirais ce que tu fais? Ben là, là, comme c'est là, j'ai fait 3 semaines que j'essaie de plugger les fils, là. Puis là, c'est que ça va bien. Ben là, après ça, on redéplugue. Puis là, après ça, il y a une gang de tournage qui arrive ici, mon gars. Puis là, il rajoute encore plus de fils. Là, en plus, là, tu lui parles des cassettes. Ah, t'as on va tout enregistrer sur des cassettes. Puis là, je suis rendu soundman, ingénieur, puis grand découvreur des bobines. Puis là, ah oui, c'est vrai. Hey, tu nous as remercié. Tu nous as dit que ça t'a botté le cul de oui, commencer à le faire. C'est vrai. Merci, ouais, t'as raison. C'est grâce à vous autres, parce que sans ça, j'aurais jamais plugué les fils tout seul. Hey, ça me fait penser qu'on n'a pas pensé. On n'a pas parti la meilleure bobine. On n'a pas parti la meilleure bobine. Attends un peu. Ah, non! Tabarnak! Calice. OK, coupé! Hey, ça va plus bien, attends un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que tu mets assistant? Viens-tu me filer ça? Vite. Hey, non, mais on peut à la fois racher, c'est pas si pire que ça. On est rendu avec des perchistes, mon gars. Hey, on est correct, ça n'a pas neutré. Hey, ça aurait pu être un massacre, ça. Tu commences à vaut, la bobine de même? Non. Pas tant cher, mais c'est rare. Hein? Oh non. Elle est twistée, ta bobine. Non. Ça, c'est non. OK, on continue, on enchaîne. Ben oui, mais... On va à ton entrevue, maudit Chris, de petite patente en marde. Ça allait 30 000 $, cette affaire-là. Ah non, c'est vrai, faut pas que je fasse juste le bruit. Il m'a dit, sois pas méchant. Bon, c'est petite patente là. Celui-là, c'était-tu dans le contrat qu'elle marche? Vous autres, c'était juste une cassette, hein, celui-là? Ouais, c'est juste une cassette. Nous autres, le contrat. OK. L'autre, c'est ton trip. C'est des tests, voir si ça marche pour de vrai. À date, pas convaincant, hein? OK, non, ça va pas long. Oh là, ouais. Comme ça. Hey, c'est du sport dans ce temps-là, faire jouer une machine, faire jouer de la musique. OK. Ça va être ça. Non, j'ai encore fait ça tout croche, Alice. Demain. Ouais, là. Le montage, ça vient lourd. Hein? Ouais. Non, c'est parfait. C'est qu'est-ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir nous en parler après de où que ça part, tout ce trip de ces... Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Faut faire repasser le cours, c'est ça, c'est pas normal pantoute d'habitude. Ça, c'est pas normal. Ah oui, c'est vrai. Excusez. Faut par là. OK, ben là, d'abord, celle-là, il y a le double en porte. C'est quoi j'ai fait de pas correct? Ah! Et mais... Je l'ai mis à l'envers, je pense. Il est mis à l'envers. Faut prendre le temps de la remettre à l'endroit si tu veux. Là.
Là, t'es en train de toute la mêler, non? Bon, là, ça marche, le calice, c'est pas en envers. OK, record. OK, repart l'entrevue. C'était quoi la première question? Oui, l'histoire du groupe. Ça me rappelle. Ça repartit, là. Bon, OK, bon, ben là, c'est ça. On va changer d'enregistreur, ça. Là. Je pense qu'on a tout le temps un backup ici. Témoin, man, monsieur, il l'a ouvert tantôt. Flambe en neuf, 90 minutes. Ça, on va dire ça sur votre bill. En tout cas, je voulais pas en parler en ondes. Là. Ben c'est vrai, vous m'avez donné un peu de fort. OK. Petit gars, santé. Santé, mon gars. On a le droit de boire en ondes. Oh oui, ben oui. C'est Fait que ouais, c'est quoi l'histoire du groupe, là? Le groupe. Ben, je ne sais pas, Carlis, il me l'a joué tout seul à ton entrevue. Là. Comment ça? Ben là, mon drummer, lui, il a une vie, il a une bonne job. Il est rendu donner des cours comment bâtir des barrages électriques à Sept-Îles, je pense. Je sais pas trop que du Carlis. OK. Ben, je peux pas le blâmer, tu sais. T'es un peu loin, là. Fait que là, puis là, Barrette, lui, a dit ben là, tu m'as pas encore donné ma paye du FME. Ben, je l'ai pas reçu, moi non plus. Lui, il pense que je l'ai antitubé. Hey, c'est vrai, Simon, hein, qu'on l'a pas eu la paye encore du FME? Ben, c'est juste pour que Barrette, il pense pas que je l'ai toute. Tu sais. C'est ça, c'est de notre faute. C'est pas faute à Barrette. Ouais. Note à nous-mêmes en faire une facture. T'as un peu, j'ajoute qu'à ça. Note à moi-même. Faire plus de factures. As-tu marché? Oh, marche plus. Tout, on est rendu hors accordeur de batterie. Calice, hein? Chris, y'a pas rien qui marche ça, Non, tabarnak! ouais. T'es-tu sûr que ça enregistre sa cassette? Ben, t'as peu, on peut checker. Full reverb! Ah, enfin qu'on continue. OK. Action! OK, ça n'a pas paru. Oups. Ouais, tu n'auras pas, mais ça se peut qu'il naisse la cassette du reverb. Ça fait un petit côté théâtral, tu vois. L'église bien braillée. L'église. Hey, ça me rappelle une bonne histoire. V'là 2 ans, ils m'ont donné une église, toi, au Témiscamingue. OK. Je travaillais dans les blocs Lego avec les enfants. Ils me payaient, toi, pour aller bâtir des robots. Mais finalement, c'est même pas le fun. On décide pas pendant tout. Ça manque un peu de reverb, je trouve. Check. Oh! J'en ai pas, j'ai juste du feedback, encore. Comment ça que c'est juste lui qui a du reverb? Moi, Je sais pas. Ben, en tout cas, ça... Hey, ça va être décousu, cette affaire-là! Ah, ben là, t'arrangeras ça au montage. Là. Il nous avait dit, ça, tu vas avoir de l'intelligence, ça va être bien parfait. On a du fun, c'est ça le but. Ben là, il y a une chance qu'on a prévu plusieurs enregistreuses. As-tu vu, il y a la date, il y en a 2 qui marchent pas sur 3. Celle-là, on a confirmé que c'est un franc succès. Calice de tabarnak. Et là, par exemple, ça me fait de la peine. Mais ça. ouais, c'est où qui te part tout ce trip-là, justement, de te lancer dans l'analogie de même, puis les... Je sais pas, je trouve ça le fun, oui. Ouais. Puis, pour de vrai, j'ai vu un documentaire sur un monsieur qui... il parle des vieilles cassettes, puis il parle de cette technologie-là, puis il raconte comment que ça a disparu pour les mauvaises raisons, dans le fond. Ça a disparu parce que c'était... Attends un peu. On la refait. Repose-moi la question. Ah oui, les bobines analogues, je me souviendrai toujours. La première fois que j'ai vu ce reportage-là, ça fait à peu près 5 ans de ça. Bon, le gars, là, il montre comment que les cassettes, c'était la meilleure affaire. Puis encore aujourd'hui, je dis cassette, c'est du tape, là, de la bobine, je l'appelle. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui arrête pas de chier dans celle-là? Là? La meilleure affaire. Là. Ben oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'elle fait ça, sans joke. Puis ça doit être de ma faute, là, en vrai. Là, mais en tout cas, mettons qu'elle va bien, elle, là, puis qu'il y a de la bobine flambette, là, puis que ça serait enregistré en mono. Ouais, tu vois, on embarque là-dedans. On a le temps. Ouais, ben on a le temps. Bon. Imagine, c'est un chemin, le tape, OK? Si c'est mono, c'est comme si tu avais juste une oreille puis que ça s'en va juste d'un sens. Mm-hmm. Fait que là, t'as toute la largeur pour toi sur ton chemin. Là. Fait que, dans le fond, il y a plus d'informations qui peut être emmagasinées, c'est la bobine.
OK. Somme toute, là. C'est pas mon avis, là. C'est pas encore genre, ah, les cassettes, c'est bien mieux que les vinyles, là. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est un fait. Fait que le gars, dans le temps, là, c'est ça, ils appellent ça du real to real, là. Tu sais, mettons, là. Ça, c'est les bobines de même, là. Puis tu remarqueras bien, là, c'est des riches qui avaient ça. Tu sais, dans Pulp Fiction, là, la femme à Marcellus Wallace, elle écoute sa musique sur quoi? Non, pas la même. Là. Juste avant de se tromper de sac, là, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Bon. Bon, les enfants ici. T'es concentre. OK, fait que là, tout ça pour dire que là, t'étais super riche dans le temps, ben t'avais un reel to reel, puis t'achetais musique en grosse crise de bobine de même, parce que là, tu t'en fous, t'es riche. Si t'avais un peu moins d'argent, qu'est-ce que tu faisais? T'achetais un vinyle ou une cassette? Une cassette, c'est ça que tu sais, les CD, quand c'est sorti, les cassettes, ils coûtaient moins cher. Fait que là, si t'étais un petit coon, t'achetais une cassette, pas cher. Puis là, si tu voulais faire tes propres cassettes, ben t'allais pas t'acheter une cassette à $20 parce que t'étais pas... Tu sais, c'était pas pour faire du studio dans le fuseur, c'était juste pour que tu puisses t'en payer une au Dollarama puis la faire jouer. Fait que là, c'est normal. Puis là, tu faisais jouer ça dans ton vieux gâteau. Ah, que le tout, il est cheap. Fait que là, ta cassette, elle a eu aucune chance, elle-là. L'histoire de la bobine là-dedans, il a comme été. Oh, ça se défait, ça sonne le cul, tu sais. Laisse ton ordinateur au soleil, il va cuire. Là, échappe la terre, il va cuire. C'est la même affaire, tu sais. C'est quoi qu'on parlait déjà? Pourquoi que c'est si hot que ça? Ah oui, le bonhomme. Le monsieur, là, lui, il disait... check ça. Il dit, mettons, des années 50, là, c'est là que ça a commencé à être populaire, les mettons. Ça venait avec une bobine de son, genre des bruits de train, là, des bruits d'applaudissements, tu sais, pour montrer comment que ça peut bien sonner que du calice, tu sais, là, mais vraiment, là. Non, c'est pas ça, que fait le calice, que ça sonne en mono, là, tard des années 50, là. Bon, OK? On se suit? On suit. Bon. Ah, je m'emballe, excusez. Fait que là, le gars, voyons... L'enregistrement des années 50 là, de bruit de train là, en mono, il a fait écouter à sonne big en tabarnak. Il nous fait écouter la même version qui faisait la même compagnie, mais dans les années 70, un coup c'était rendu stéréo. OK. Stéréo, ça veut dire que ton chemin que t'avais large de même. En deux. Ah, c'est que t'es bright, toi. Ben, toi aussi, là, t'es plus discret, là. Ben, fait que là, t'es rendu avec deux chemins, là. Le stagiaire, là. Hein? Fait que, au lieu d'avoir ça d'épais pour dessiner ton chemin, tu en as juste la moitié. Fait que quand même que ta bobine, ça est large de même, esti. T'as juste comme la moitié. C'était un maudit fou, le gars qui a inventé le stéréo. Puis après ça, tous les autres niaiseux, ils ont suivi ça, puis à cette heure, c'est juste normal. Il n'y a plus personne qui dit mono. T'as un peu, on l'a refait. Mono. Ah, c'est quoi ça? Mais les Beatles, Lemmy, dans son documentaire, il dit, moi, je l'ai en mono, puis ça sonne plus. C'est vrai, hein? T'as pas vu le documentaire. Mais moi, je te fais confiance. Je pense que c'est vraiment vrai. Dans le film, il dit, en tout cas. Bon, ben, sinon... Ah oui, mais là, après ça, ça a été en stéréo. On est rendu en stéréo, on a coupé le chemin en deux, là. Après ça, ils ont fait les cassettes 8 pistes ou 4 tracks, là, tu sais, comme les petites cassettes, là. On a-tu ici? Ah, on peut pas s'en servir, elle enregistre, la cabarnak. Bon, fait que là, ça fait que t'as à vire de bord pour avoir plus d'enregistrement. T'as stéréo puis stéréo. Fait que t'es rendu avec une autoroute là, à 4 voies. Ouais. Fait que là, à la place d'avoir ça de large, t'es rendu avec ça de large d'information. Ah. Pas de ma faute, moi. Moi, je fais tout ce que je peux pour pas que ça arrive, ces affaires-là. Dis mieux que tu peux. Ben là, la prochaine émission, là, je vais vous montrer les petites inventions. Pas aujourd'hui, là, on va pas tout donner les punchs, là, mais... Là, le podcast cassette. T'as un peu. Passe-moi ton micro, je te tire. Le podcast cassette, il est en mono, là. C'est pas une question. Très bonne question, Jean Padawan. Toi, t'es en stéréo, check. T'as deux micros, c'est toc. T'as deux, tu vois, il y a deux levels. On peut-tu faire un zoom in? C'est pas de sa faute, il fait du mieux qu'il peut. Ah, mais toi, tu laisses pas grand-chance, t'es pas encourageant comme pédagogue. Hey, je te dis que c'est pas de ta faute. Mais, check, moi, je vais l'aider. Check, t'as-tu vu les deux, là? Il y a deux... Non, viens voir. Là, je commence à te comprendre. Là. Regarde, c'est comme tes deux petites oreilles, ça. Ouais, mais là, moi, je sais plus s'il y a un plan de cam. Chenja. Chenja. On va faire des plans de cam, on va checker ça. C'est-tu le mot quand on fait du cul, puis c'est le mot du code, genre quand on check des doigts de main? Ouais, ben c'est la même affaire. Comment qu'on appelle ça? Donc, c'est... Change-up. Toi, c'est ça, quand ta blonde t'a fait trop mal, tu dis change-up. OK, c'est toi, c'est rendu ton tour. Hey, ouais. Tu me caches dans mon écran, j'aime bien ça de regarder. Non, c'est pas vrai. C'est à ton tour, vas-y. On change-up, moi aussi, de bord. Mais moi, j'arrête pas de filmer, par exemple.
C'est hot, hein? Check ça, comment ça C'est va. malade. Ah non. Du coup, là, tu peux faire comme dans Musique Plus. Hey, check ça, comment c'est beau. Hein? Ah, il est photo hygiénique, ton perchis. Le perchis. Je suis rendu le perchis. Ben, c'est mieux que ça. C'est mieux que stagiaire. J'upgrade. Bon, OK. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire Ben là, pour c'est aller ça, sur une là, race? tu voulais me prouver que c'était en... Non, pas me prouver, t'avais... C'est quoi tu voulais me dire? C'était en stéréo. Ah oui, c'est ça. On était en stéréo. Ouais, ben, gars, c'est ça. Ça, c'est une petite oreille, puis ça, c'est l'autre petite oreille. Ouais. C'est pour ça que c'est stéréo. C'est stéréo. Fait que là, on coupe la bande en deux pour le podcast. On envoie ça des deux bords. Ben, On a une demi-track, là. Ça va sonner bien. Ça va sonner bien. Mais Ben, ça sonnera pas mono. Ben, ton chummy, il va trouver qu'il y a trop de reverb. Ça sonnera là, pas sonne bien mono. avec du reverb. Mais, non, mais attends C'est un ça. peu. Genre, t'en veux-tu une cassette en mono, par exemple, parce qu'elle est? Tiens-moi ça. OK. Hey. Parce que là, vous m'avez pris à court, là. Eh où, l'autre? Celle-là qu'on on écoutait du Bruit de la Veuve dedans, le matin, celle-là, là. Ah, je sais pas. Peu importe. Toi, sinon, pendant qu'on cherche la dernière machine à bobine, tous les temps. Ouais, ben là, on peut pas. Faut que vous m'arrêtiez, là, je suis en train de virer fou. On se... Change up. Moi, tu dois faire ça, les change-up. Tu veux-tu faire des gammes pendant qu'on joue? Mais ouais, hey, parle-moi de le off FME que t'as pas mal lancé dans Ruelle. Dans le temps, comment t'es venu à faire ça? Ben là, on voulait jouer de la musique. La première année, on jammait dans la ruelle. Là, on était en jeu du tam-tam, on aimait ça. Deuxième année, on l'a refait. Puis là, finalement, on a fait ça pendant 10 ans, mais sans se faire inviter. Là, on était comme des pirates de la ruelle. Puis c'était rendu c'était comme dans le non-dit qu'on faisait... C'est comme le petit parasite qui se nourrit de la grosse baleine. Là. Tout le monde est content. En tout cas. Mais là, au moins, nous autres, quand on faisait off FME, on disait pas, on les collait pas d'avance. Ça compte pas. Là. À ce temps, ils marquent ça dans le leur affaire. papier. En tout cas. Le fameux. Bande d'enfoirés. Ah non, il descend avec une gang de tout le monde de Montréal. Il n'y a pas un Christ de band de Rouen qui est payé. Pas un band local. Là, c'est la gang de Montréal avec le tech là-bas. Il arrive ici, mon gars. Mon gars, ils viennent tout. Ah, c'est bien beau ici. Non, le cash, là, il reste pas ici. Là, il s'en retourne à Montréal. Ça me dérange pas, tant mieux pour vous autres. Là, mais je suis comme. Là, nous autres, on se débat pour essayer de peut-être avoir une petite place. Ah, tu peux aller jouer dehors, on va être bien content de te filmer. Puis, tu sais, nous autres, ils nous ont mis dans la publicité chaque crise d'année. Là, genre, regardez comment c'est hot, la FME. Même dehors, il y a du fun. Ouais, merci. Moi, tout, j'étais bien content de le faire, la FME, mais en tout cas. Il doit y en avoir d'autres, des festivals qui existent dans le monde. D'après moi, il y a 2, 3. Oh. Par moi, là, on a un festival où je devrais aller, moi, à la place. Fuck le style. En tout cas, excusez. Peut-être le Festi-Rock à Saint-Colombal. Saint-Colombal, ben oui, pourquoi pas. Ouais. Je me cherche un gérant. Puis, Super ben, festival. Underground à Waterloo. Super festival. Si tu vas falloir refaire, j'enregistrerai pas. Waterloo, c'est là le festival. Il faut aller cet été, pas au FME. Bon. Hey, c'est bon, en plus, moi, il n'y a aucune médisance dans ma version. Ah ouais, hein? Ouais, moi, à chaque fois que je dis de glamour, je ferme la petite tête. Christ de festival. Ils sont là, puis ils sont. Hey, chouf. Les têtes, Mike, c'est pour tout le monde. Puis là, moi, je suis là, je crève de faim, j'ai pas eu ma petite paye encore. Ouais. On l'a pas. Ah non, c'est vrai, on l'a pas été à chercher, je peux pas chier là-dessus. T'as pas envoyé ta facture, tu t'es pris une note. Ouais, je me suis fié sur l'autre monde. C'est mon agent, Banane, ben oui, toi. Il dit t'es ingérable, bien sûr, je te dise, bon. Il dit passe-moi 20$ à un autre shot, après ça, j'aurais pas arrêté. Je dois encore 500$ sur son drum, il est en morceau l'autre bord, t'es en train de le perdre avec le temps dans l'histoire de la vie, en tout cas. Je pense que je vais lui redonner son 500$, mais je tomberai juste d'un coup. Là. Ouais, d'un coup. C'est mieux ça qu'un drum qui marche plus. Là. Mais il y en a une couple que je pourrais m'excuser, là. Ça va me revenir tranquillement. Phil 3D à Val d'Or, il m'a passé 1000$ pour l'autobus, lui, ça va faire plus qu'un an, là. Moi, il remettait un bon matin, mais là. C'est pour ça qu'il paraîtrait pas de l'argent à un punk. Tu vois, Il se voit aller, là, puis il se ferait pas confiance. ben, je m'apprêterais-tu de l'argent? Ça dépend pour faire quoi? Oui, je vais me prêter tout l'argent que je voudrais. De toute façon. C'est pas ça l'important, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton argent? On a 10 000$ dans les poches. Allez, on est obligé de le dépenser ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On monte en orbée, mon On gars. t'achète des bobines qui marchent. Hey, j'en ai. Regarde ça, il y en a de la neuve là-dedans. Hein.
C'est pas la bobine. On leur essaie-tu, ouais? Essaye-les si tu veux. D'après moi, tu les mets à l'envers, ta bobine. Si ça flippe de même, non? Ben ouais, il y aurait moyen de le troubleshooter de façon scientifique. On recommence du début. Ouais. Ben, voulez-vous venir ici, mon jeune ami? C'est quoi son nom, Kevin. ton partenaire? Monsieur. T'as-tu un surnom de prisonnier? Le stagiaire. Le stagiaire. Hein? Ouais, c'est comme Le stagiaire. Ben, tiens. Tu veux que je te perche? Perche-moi, ah ouais. Je te perche, Ginger. Fait que là, pourquoi que les garçons, ça existe plus, à ton avis? Vas-y donc. Ben, je sais pas, je demande à toi. Je sais pas, coût de production. Ah. Parce qu'après ça, ils ont inventé CD. Puis le CD, lui, c'est vrai que ça sonnait bien comparé quand tu mettais un puis l'autre. Mais tu sais, le CD, c'est-tu de la lampe bien un peu? Ça, ben, pas celui-là, mais on met du tape pneu puis ben tuné, là. Ça sonne mieux que n'importe quoi. Pas mon avis, là, vous ferez vos recherches. Moi, je suis juste le gars qui a voyagé dans le temps et qui vous l'amène dans le futur pour sauver le rock. Avec ça, là, on peut faire un album pas d'ordinateur. Ça, c'est de la merde. Votre époque, man, vous arrêtez pas de créer aux ordinateurs. Hey, tu viens juste de le sortir, ton ordinateur de ton studio. Où ça? Alors, si vos caméras étaient un peu plus mobiles, peut-être qu'on pourrait faire le tour, mais... Il faut filmer ça par des trépieds et tout. Oh, oui, ça fait un job en salle, mais m'en pas dans un vie, par exemple. On peut envoyer le perchus en éclaireur, par exemple. Ah ouais, c'est le défi de trouver l'ordinateur. Ah ouais, ah ouais. Jesus. Bon, alors, tu ramèneras une bobine pas trop bonne, là, parce que là, ça va pas bien. Là. Laquelle, ça? Non, c'est pas vrai, on va essayer celle-là. Quel bord qu'on la met? Je sais pas, mais c'est toi qui es censé connaître ça. Vous me saoulez, puis en plus, vous arrêtez pas de m'insulter. On te saoule! C'est rendu notre faute. Le seul verre qu'on t'a donné. Ben là, écoute, t'as participé, hein? Il nous reste-tu des vides? Non, non. Bon, ben, vide-moi ça, mon stagiaire, puis tu me reviendras avec ça. Il faut enlever la vieille pellicule, la vieille bobine. Non, non, elle est plus bonne pas tout. On va filmer ça, c'est sa première fois, check bien ça. La première fois qu'il touche un reel to reel. Ah oui, regarde-nous pendant que tu le fais. Tu veux que je la crisse à terre, là, là-dessus? Ouais. Tu checkeras bien comment c'est quand même du matériel le fun. Oups. Attention, on est en train de partir avec ton fil. Là. Ouais, merci. Tu me débobines. Ah oui, ici, on a... On me dit, une chance qu'on n'est pas en guerre, hein? Hey, mais c'est pas pire, vous autres, vous me trouvez drôle, là. Ça passe, les autres, à la longueur de semaine, toi, là, tabarnak, à dire une affaire. Je pense que le monde va pas y avoir 2 minutes, mais qui écoute cet épisode-là. Ouais, non, c'est quoi, ils attendent pas à rire, Ah, ben oui, ça va rire. Je pense que ça va être drôle, aussi. Moi, je vais-tu pouvoir l'avoir, je vais-tu pouvoir le regarder ou faut absolument payer pour ton affaire? C'est gratuit. Tu fais ça pour le fun? Ouais. Ah, c'est vrai, tu chauffes des taxis, c'est payant, ça. Mais c'est cool, en vrai. Excuse-moi, je le faisais, on le refait mieux. Ah, tu fais ça pour la passion? Ben oui. Wow, je suis fier de toi, ici. C'est pour ça qu'on est Ben, toi ici. aussi. Hey, regarde ça, en plus, il a tout dévisé ça. Ben oui. Oh. Mais je pense que quand on œuvre dans la scène underground, c'est beaucoup par passion aussi. Là. Et on le voit, Chris, comment que t'es passionné de toutes tes astuces d'affaires, mon gars. Tu passes d'une affaire à l'autre, t'en parles tellement passionnément. Ouais, moi, je suis comme genre le petit vieux qui a pas de visite. Là, puis là, vous arrivez, puis vous êtes tous comme genre, ah, il est drôle. J'ai regarde, il y a une petite craque ici, là. Ah oui? Ouais. C'est vrai que t'es supposé envoyer ta bobine. Ça, je suis pas mal sûr que c'est vrai. Le corps, on met ça là. Il y a un petit lock. Là, c'est... OK, on va l'essayer dans le vide, voir où elle va se mettre à virer, quel bord elle va virer. Par là. Puis elle arrive par là, OK? Tout le monde est conscient? Ouais. Comme ça, comme ça. Fait que ça se dévide les deux dedans. OK, fait que là, ça se dévide de même. Hein? Faut pas tout s'impresser, là. Moi, je suis pas bon, là. J'ai jamais dit que j'étais bon. Moi, je suis plus le gars qui l'a sauvé de la mort, cette patente-là. Hey, cette bébelle-là, tu sais comment ça fait, là, quand ils l'ont acheté neuve? Comment? Hey, man, je vais dire une niaiserie, là, mais mettons, aujourd'hui, ça doit être comme si on paierait genre 15-20 000 $, facile. T'sais, c'était comme genre c'était à Radio Nord, à Ville-Marie, ça. Puis là, un moment donné, un de mes chummés, il avait pillé le Radio Nord. Ben, pillé. Il avait réussi il s'était fait donner ça, c'est-à-dire... Il a collé ça dans son garage, toi, à poussière. Faudrait pas l'incriminer, là. Il s'en servait juste comme préamble, toi. Ouais.
Ouais, ça fait pas rire. Ben, tu sais, c'est comme. Hein, t'as le Saint Graal, toi, là, puis tu fais un botcher dedans, là, tu sais. Fait que là, je l'ai comme un peu confisqué, là. Là, à cette heure, il veut le revoir, mais il doit pas écouter ton affaire. Non, Dom, je m'en veux même pas, aussi. Ah, c'est drôle, c'est comme encore l'autre bord, toi. Alors, mets donc ça, par exemple, filme-toi un peu, toi, avec. On va prouver que c'était vrai, si. Moi, j'ai des archives personnelles. On va prouver que c'était vrai. Yes! Regarde ça. C'est mon intervieweur. Je suis photogénique, moi? Photo hygiénique en crèche, là, avec tes petites lunettes de soleil. Man. Tao. Oh, tabarnak. Bon. Ah, si, bon, c'est quoi qu'on disait, donc? Recule la cassette encore. Puis à quel moment que toi, tu commences à faire de la musique? Quand est-ce que je commence à faire de la musique? Ouais. On vient de faire les sons de check. Ben, tantôt, ben là, vous avez une batch à passer encore en entrevue, là, puis après ça, à soir, ça a l'air. Non, à quel moment que tu as commencé dans ta vie à faire de la musique? Qu'est-ce qui t'a amené à. Je voulais pas mourir vierge. Tu voulais pas mourir vierge? C'est vrai. Et puis là, le lendemain, quand c'est arrivé, j'ai skippé mon cours, puis j'allais m'acheter des bottines d'armée au surplus d'armée à Val d'Or. OK. J'ai jamais pu mis une paire de souliers toute ma vie. OK. C'est vrai, ça, je le jure, j'ai la tête à ma mère. C'est soit des bottes ou des pantoufles. Ben là, je me Des nouvelles pantoufles aussi que tu viens de t'acheter, là? Ouais, payé ça 20$. Je pensais que je m'étais fait casser, mais t'as l'impression de marcher sur la lune avec ça. Je pensais bien les renforcer avec. Veux-tu filmer mes pantoufles, s'il te plaît? Il y a du. T'as du coussinage là-dedans, on va. Mais là, ça va trop user vite, ça. Fait que. Mais que j'ai un lousse tantôt, là, je vais me mettre une belle petite cuillerette, me coller ça avec la colle contact. Il est à terre, là, non? Ok, ouais, là, fiouf. Puis là-dessus, tantôt, j'ai foiré un sachet de ketchup, c'était dégueulasse. Qu'est-ce que ça fait là qu'on lisse d'un fil? Vous m'avez laissé tout seul trop longtemps. T'as entendu chialer après un quoi de ketchup? Ben, on lisse là dans sa vent. Tu sais, ça chlingue, un maudit ketchup, ça vieillit mal, ça, hein? Au moins, c'était juste une petite dose, là. C'était pas comme les gros. Hein? Il est tombé. Mais là, ouais, tu t'as acheté des bottes, mais ça me dit pas plus quand t'as commencé à faire de la musique. OK, je pensais que tu voulais des détails sur ma déviergeage. J'ai commencé à faire de la musique, ben là. Ah oui, à cause que j'avais écouté le film d'Offenbach quand j'étais petit, là, le dernier show, en cassette. Okay. J'avais assez trippé tabarnak que je l'avais acheté en double, je me suis dit, moi, l'user, c'est sûr. Puis là, j'étais là, waouh, c'est cool, ça, de la guitare, je joue de la guitare. Puis après ça, je me suis inscrit dans à Amos, il y avait la concentration de musique. Okay. Ça, c'est fin à tabarnak. À l'école, mettons, sur secondaire, un cours sur 4, à tous les jours, t'avais de la musique. Puis tout le monde passait ça d'année pareil, là. Qu'est-ce que c'était le fun? Moi, je jouais du saxophone gros de même. C'est du gros sax. Comme Lisa, là. Ah ouais. Ah, ça gronde. C'est quelqu'un qui écoute, qui n'aurait un à prêter, peut-être, là. Mais pas besoin de prêter. À un moment donné, il y a un gars qui a reçu chez DR, un soir, il ne connaissait pas, c'est un travailleur avec, puis tout, puis il arrive avec il rouvre son caisse, il y avait un beau saxophone là-dedans, toi. Eh bien, Carlis, comment tu fais pour acheter ça, un beau saxophone? Il dit, pas besoin de l'acheter, je le loue, genre, ça me coûte 10$ par mois à un magasin par chez vous, là. Je sais pas si c'est Twig ou n'importe quoi, mais il dit, tu peux arriver là, puis louer l'instrument, puis si tu tannes de le louer, tu le ramènes, puis tant que tu l'as pas brisé, ça vient de finir ta dette. Fait que dans le fond, on pourrait avoir un maudit beau gros saxophone pour 10$ par mois. Mais c'est bruyant, ça, Carlis. Puis quand t'es pas bon, c'est pas le fun, ça. C'est dur à muter. Tu sais, un drum, quelqu'un qui est pas bon, il va quand même faire une note de drum. Il va pas faire genre une espèce de... Tu penses que c'est trop ancré loin? Quoi ça? De jouer du sax? C'est trop loin ou que... Ça me reviendrait un peu, là. Ouais, mais c'est... J'étais pas une machine non plus dans ce temps-là. Je peux te faire écouter la cassette originale de notre harmonie. Moi, je me souviens de tout le beau voyage à Sherbrooke. C'est ceux qui avaient choisi le sax? Non, c'est le sax qui m'a choisi. Ouais. Au premier tour, ils voulaient tout. On faisait comme chacun un tour d'instrument. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Moi, c'était à la bass au début. La bass? Je pense que c'est ça qu'ils disent que je suis comme les gars, ils disent, tu devrais être bassiste, le meilleur bassiste. Tout le monde pas capable de faire des solos, ta gueule. Non, je dis pas. J'aurais pas bien des chums, sinon. Mais... On la refait. Je dis, ah, merci, quel beau compliment. C'est gentil. Si j'aurais pas prôné ma bass pour 200 000, 2000$ aussi.
En plus, cette baisse-là, c'est une autre histoire, en tout cas. Ça va te prendre. Qu'est-ce qu'elle avait, cette baisse-là? Ben, j'avais survengé d'un gars cette fois-là, tabarnak. Un vieux fucké. Mais il y a des années, c'était mon ami, mettons. Je savais que c'était un fucké, mais je pensais pas que c'était un traître, là, arrive, c'est deux affaires hey, demain, on fait du studio. Tu me prêtes-tu à la base? Je vais te laisser une guitare chez vous pendant ce temps-là. Tu sais, une belle godin avec la facture à 900$ encore dedans, là, tu sais, là, avec le case. Je te laisse ça, je ramène ça demain. Le lendemain, je reviens, je ramène sa base. Mais je ramasse pas ma guide parce que genre, ça me donne pas, je viendrai une autre fois. Là, on va dire le temps passe. 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, reçu chez le gars le soir. Ah, viens chercher ma guide, là. Ah, je l'ai pas au nez. Hein? Excuse-moi, t'as quoi? Ah, je l'ai pas au nez. Ah là, mon gars, c'est plus le même parti. Puis tu me l'as pas dit? Ça fait combien de temps? C'est quoi? Tu sais, je veux dire, OK, les bikers sont arrivés chez nous, puis là, je me faisais tuer, fait qu'il fallait que je donne de quoi? Ben, on me donnait une chance, là, c'est quelque chose. Tu me l'as même pas dit, mon hostie. Puis là, ah ben... Là, j'avais le goût de te passer dans le mur, mais non, c'est pas politique, ça. Et là, je me souvenais, il avait prêté sa base, une belle Rickenbacker 1977, toi. Il avait passé ça à un de mes chums, à son gars. Lui, ce qu'il sait pas, c'est que j'ai la clé pour... C'est mon partenaire, lui, là, tu sais, je peux aller là quand je veux. Fait que j'ai fait, en fait, à ce moment-là, j'ai rien dit. J'ai laissé ça aller, j'ai fait, ah, toi, tu m'auras pas. Il y a pas personne qui va me... Ah, ça se fait pas, c'est comme genre méga trade plus 100 000, tu sais. Fait que je suis allé cogner chez mon chum, ramasser la base. Le jeune, il en joue pas. Non, Arthur est rendu sur la guitare. Il s'en sac. Yes, sir, ramasse la base. Touc. Je garde ça. Là, lui, il sait pas que je l'ai encore. Pis tout. Mais on va checker où ce que ça mène, cette histoire-là. Fait que là, maintenant, je le revois au bar. Là, je dis, gars, mon petit bonhomme, là, on passera pas les 20 prochaines années à faire un fret, à changer de trottoir quand on se voit. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai une idée à te proposer. Il dit, la base que j'ai toujours voulu, la belle Rick, là, ben, gars, moi, m'en garder. Puis toi, on va être quitte. Ah, il dit, si t'es game de l'enlever des mains d'un enfant. Il savait pas que je l'avais déjà fait. Tu l'avais déjà? Fuck you, tu sais. Ouais, fait que c'est ma version. Ben, lui, il continue à dire que j'y ai volé, là. Il vient me revoir. Mais regarde, tu vas me redonner ma base. Le bout, tout ce qu'il a comme. Il m'a crossé des instruments au premier tour, là. Ça, celui-là, il l'aura pas. Là, hein? On l'appelle-tu? On l'appelle-tu? Non. En tout cas. Hey, c'est sale, tu voles pas un cheval, tu sais. Surtout pas. En tout cas, j'étais allé au pawn shop, puis les gars du pawn shop étaient là. Non, lui, on veut rien savoir. Il n'y a pas de danger qu'il y en ait. Ça, c'est ici. Fait que je ne saurais jamais qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire-là. Mais bon. J'ai été regagnant, parce que une Rick de même, je sais pas si tu sais comment ça vaut à cette heure. Là. Aucune idée. Je l'ai plus. Si tu regardes ça, je l'ai vendu, puis je l'ai changé contre une Arax Z. Fuck you, Gratz. Genre, mais j'ai dans le temps, mon gars. Tu regardes pas. Puis qu'est-ce qui t'a lancé à vouloir composer de la musique, de t'exprimer de cette façon-là? À la base, peut-être des affaires comme Plume, que j'écoutais ses tunes, mettons, lui, quand j'étais kid, puis là, il y avait comme une histoire en arrière de ça. C'est pas juste comme la mélodie, c'était pas juste comme des belles paroles. C'était comme. T'embarques comme dans quelqu'un qui est bon narrateur, tu écoutes ton histoire, puis là, qu'est-ce qui va se passer, comme le nom des chants, mettons, je sais pas. Puis là, lui, je trouvais que Plume, il était comme juste sur le bord d'être trop drôle pour que ça tourne, ça ait une farce. Mais juste assez comme que. Tu sais, quand en masse, les autres, ils ont comme. À mon goût, il était trop drôle, que là, ça. Bon, ok, non, mauvaise comparaison, en tout cas. Ça diminuait ce côté. Tu sais, la tourne le Grève mon sale, l'arrangement là-dedans, c'était pas pire épique, ça. Ouais. Crève mon sale, t'es un mangeur de mal. Roger Woodtaker, tu connais ça? Non, vite de même, non. Hey, moi, quand ma grand-mère est morte, ils m'ont donné les vinyles. OK. Là, je me suis dit, bon, on va tous les écouter pour de vrai. Quand je suis tombé sur Roger Woodtaker, ah ben, tabarnak. Hey, mais qu'on ait la chance, là, on va le faire. On va l'écouter un petit bout. T'en connais des tunes, c'est juste que tu le sais pas. Genre, c'est lui qui avait fait un éléphant sur mon balcon. Mais ça, là, c'est moins bonne. Je pensais que t'allais me sortir un éléphant qui se balançait. Sinon, une rose pour Isabelle, elle est bonne. Après la guerre, c'est la meilleure. Et il siffle, ce gars-là, man, ça se peut pas. OK. Puis là, tu sais, je veux dire, pour qu'on en parle, là, ça c'est. Je dis pas ça souvent à grand monde, là, mais. Hey, t'es un esti de siffleux, toi. Ben, pire que ça, un moment donné, j'étais en train de faire découvrir la bonne nouvelle à mes amis de Roger Woodtaker comme avec toi, tu sais. Puis là, la fille, c'est une professeure de musique, on s'entend, là.
Je dis, hey, c'est quoi cette sorte de flûte-là? Tu sais-tu? On ne sait pas. Là, ça doit être une sorte de flûte africaine, mexicaine, whatever. Ben non. Tu ne devineras jamais. Il siffle. Hey, Chris. On peut-tu peser sur pause pour en faire montrer un bout? Hey, tu rajouteras ça au montage, mon gars. Il a fait American Whistler, Mexican Whistler. Mais gars, à chaque fin d'épisode, normalement, on met une découverte musicale de l'artiste pour mettre ça. La discographie de Roger Whittaker. Ben, une tune. Mettons qu'on en met une. Mettons qu'on en met une. Quelle tu voudrais mettre? Je peux pas répondre à ça. Sinon, moi, c'est un coup d'album. Au moins une moitié d'album. Tu sais. Au moins une phase de moitié 33 tours. En bas de ça, j'en ai. Ah, ils sont loin. On peut pas prendre ce temps-là. Des coulisses. On fera ça en coulisses. On fera ça en coulisses. En tout cas, on va avoir une toune de comment, Roger? Roger Whittaker. Whittaker. Ah, puis ça, les vieux, là, avec ça. Ils aiment ça. Ça n'a pas d'âge. Lui, sais-tu qu'un truc qui était pas pire avec ce gars-là? Ben, pas pire. Il faisait ses tunes en français, puis en anglais. OK. Puis en plusieurs versions. Mais c'est jamais lui qui les écrit comme. Fait que c'est comme si, mettons, moi, je vais chanter, mais moi, je suis pas un cerveau en anglais. Fait que si c'est moi qui l'écris, ça sera pas si bon que ça. Fait que toi, t'es un esti bon parolier ben, pas toi, on va dire lui, là. Mais tu sais, fait que là. Lui, en anglais, non. Je sais pas, t'es-tu bon, toi? Mieux que lui, en tout cas. OK. En tout cas. Fait que là, il y a son parolier en français, que là, la tune est comme. Ça sonne bien. Mais quand tu compares les deux textes, on va dire, c'est pas vraiment comme traduit mot pour mot. Il y a une couple d'affaires que c'est des twists, tu sais, comme. Un peu comme les Simpsons en québécois, il y avait. C'était pas de la traduction. Chris, man. Les vieux, là. Moi, je réécoute ça encore. Là. Ouais. Ça fait partie de notre. C'est quel ton épisode préféré, toi? Épisode préféré. Tu sais, de Roger Whittaker. De Roger Whittaker. Je sais pas exactement quel épisode serait mon préféré. Vite comme ça. On enchaîne. Si ça, c'est pas une bonne question, ça. Toi, si t'avais une sorte de bombe atomique à choisir dans ton pack-sac, ça serait quelle? Hey, saviez-vous ça qu'il y a des bombes atomiques de cachées à North Bay? Pas de farce, là. Ouais. Sans joke, là. C'était quoi le mot de code tantôt, là? Il y a quelques faits de cote, là, son espèce de. Change-up. Ouais, ben c'est ça. Ça serait là, change-up, là. Parce que. En tout cas, je compte ça, mais c'est comme. Ah ouais, ben ils sont cachés dans des silos en dessous de la terre, là, puis il y a des systèmes de bécosses, là, puis tout, là, c'est fonctionnel, mettons. Ça donne pas grand-chose, mais en même temps, c'est comme. Pourquoi pas? Ah. Ça prend-tu de l'électricité pour pouvoir décoller ça, tu penses? Sûrement. Avais-tu déjà vu le film Docteur Strangelove? Stanley Kubrick qui avait fait ça. Ça non plus? Mettons ça sur ta petite liste, Roger Whittaker, Stanley Kubrick. C'est un film en noir et blanc. Le film en tant que tel, c'est quelqu'un qui ne trippe pas là-dessus, il va peut-être trouver ça un peu veg, là, mais tu sais. L'histoire est quand même pas pire, pardon. Ah, tu vois comme. Ça, c'est un truc de karaoké, ça. Ça, je connais ça, des trucs de karaoké, là, non? OK, bon, là, je m'en ai fatigué. C'était quoi, je voulais de l'attention encore, là. Un peu, c'était quoi? Tu voulais. Voyons. C'est pas si bon que ça. Doctor Strange, là. Ah oui. Bon, c'était Stanley Kubrick qui a fait ça. Dans le fond, c'est l'histoire d'une base qui était. Le chef de la base, il était un peu viré crackpot, OK? Mais là, cette base-là, eux autres, puis dans la guerre froide, ça existait, OK? Dans la guerre froide, il y avait des avions qui se promenaient en permanence dans les airs. Mettons, comme nous autres, sur notre chiffre d'avion, aujourd'hui, on pogne l'avion, puis on va se promener dans les airs avec la bombe atomique, mais sans la dropper. Surtout pas, là. Non, on la droppe pas. C'est juste parce que si jamais que nous autres, on se fait sauter à la noix, mettons, si les parfums de l'autre bord, ils nous envoient une bombe atomique sur la noix, toi, tu vas pouvoir te revenger. Nous autres, on va être morts, mais toi, tu vas pouvoir. Ça dépend. Moi, j'étais-tu dans l'avion, dans cette version-là? Ouais, tu l'as mis. Tu as dit, nous trois, on est dans notre chiffre d'avion. Nous autres, on s'en sort. Okay. Fait que là, c'est là le film que ça commence, que le général, à la base, il est fou, fait qu'il envoie le code rouge, on va dire, là. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que là, après ça, les communications sont fermées, puis tout, puis que là, il est chic, parce que d'un coup, il y aurait des menteurs qui diraient non, ne mettez pas de bombe, c'est pas beau, tu sais. Fait que là, ça, c'est grave. Mais les gars, assez qu'ils sont comme tout. Au début, ils sont comme.
C'est comme le premier call que tu reçois du Titanic, genre mais non. C'est vraiment ça qui se ils passe. nous essayent un peu, puis là, tout après ça. C'est drôle dans l'avion dans ce temps-là, ça se passe dans les années 60. Ça devait être drôle en crise. Mon gars, il rouvre son logbook avec des petits cartons, puis là, il marque tout à la mitaine. Non, c'est vraiment un code. OK. Puis là, les gars, ils changent de face un peu. Fait que là, ils sont comme autorisés à rouvrir une nouvelle valise Ils n'ont jamais eu le droit de toucher. Fait que là, cette valise-là, mon gars, il rouvre ça, mon gars. Des capotes, de la bouffe de ration, des hoppers, des dollars, des tabarnak, on va se péter un beau party parce que les autres, l'avion peut pas retourner à la maison, là. Il y a la drop, puis après ça, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent par là-bas, là, on va dire. Tu sais, là. Mais tu sais, dans Simpson, là, quand l'as-tu déjà vu chevaucher une bombe avec un chapeau de cowboy? Ouais! Avec un cowboy qui. Est-ce que ça, c'est comme. Les Simpsons ont volé ce bout-là au film de Stanley Kubrick. Ben, en fait, c'est le punch du film, là, ça, parce que. Ben là, nous, je savais que vous n'allez pas l'écouter, mais c'est ça. À la fin, il arrive, il faut dropper le bombe, puis le gars, il est rendu. Tu sais, il n'y a pas de revenez-y, il a un chapeau de cowboy, lui, il a lâché son soupe d'avion, c'est encore là, ça revient pas. Fait que la bombe, elle lâche pas avant, quand il rouvre les petites portes. Fait que là, il saute dessus comme coyote, puis il drop avec. Puis... Bonne nuit, fini. Tabarnak. Il n'y a pas ça des films d'avion. Hein. Ah oui, non, on fait un sur Howard Hughes. C'est là, tu le connais-tu? Là? Je te le prononce mal, c'est pas Hughes, c'est Hughes, en anglais. Monsieur Burns, quand il a les ongles longs là, au casino, là, ça, c'est ce personnage-là, Howard Hughes. OK. En tout cas. Puis l'aviateur, Leonardo DiCaprio, c'est là-dessus, mais c'est comme pas drôle comment ils l'ont fait avec Leonardo, tu sais. Mais ce gars-là, là, c'est comme genre, il a tellement vécu toutes les abcès de la vie, les versions de la vie. Genre, il est tombé millionnaire à genre 20 ans parce que son père il a inventé la Diamond Drill moderne. Là. OK, ouais. Fait que là, ils sont morts, ses parents. Fait que là, lui, il a comme fait, moi, je fais des films de barnac. Puis là, on parle des années 20, 30. Fait qu'il a fait le film Hells Angel. Mais c'est des avions dans ce temps-là, Hells Angel, mettons. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, là, si tu checkes les chiffres, je pense que c'est le film qui a coûté le plus cher dans... il y a genre 5 gars qui sont morts à l'aéroport de ça. Puis là, lui, il était comme... Tu sais, dans ce temps-là, des caméras, il n'avait pas il n'avait vraiment pas beaucoup. Fait que t'avais comme genre les grosses compagnies de cinéma, ils en ont 4. L'autre compagnie de cinéma, ils en ont 2. Puis nous autres, fait qu'il avait réussi à avoir 27 caméras, le gars. Mais non, il nous en faut absolument 28. Tu sais, là... Ouais, fait qu'il est allé voir la compagnie c'est pas, en tout cas, tout le monde riait de lui, mais il a fait son crise de film, tu sais. Là, il a mis tout son argent, toute la grosse crise de fortune, tous les 28 avions, puis là, l'équipe, tu sais, t'avais comme une équipe au sol, genre stand-by. OK, on attend que le boss nous dise quelle scène qu'on filme, là, tu sais. OK, bon, aujourd'hui, on y va. Les décolles, ils font toutes les grosses crises de scène. Là, après ça, le gars, il check son rush le soir, il écoutait ça, lui, c'est les bouts de film, puis là, tu check la vue, c'est comme juste un fond blanc avec des petits crises d'avion. Il est comme, calé, ça a l'air d'être des petites maquettes. Et il fait comme, ah oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'à cette heure, ça prend des nuages. S'il n'y a pas de décor des airs, ça veut dire que, ah non, tout ça pour rien. Ah, mais il a battu des records de vitesse de ce gars-là, man, d'avion. Genre, il a fait le premier avion avec pas de rivet. Le fuselage lisse, tu sais. Avant ça, tu sentais les rivets. Qu'est-ce qu'il a fait? Man? Il a crashé une couple de fois en avion, lui, là. Puis à Mané, il était rendu comme un peu tout à force de crasher. Puis c'est pour ça que c'est. Ben, c'est pour ça. Attends, on va la refaire, celle-là. Il a passé les 30 dernières années de sa vie, mon gars, dans une chambre d'hôtel comme M. Burns avec les ongles longs. Un moment donné, le gars de l'hôtel, il est venu le voir, il a dit ouais, vous êtes un bon payeur, mais ça ne nous aide pas bien, c'est notre Wall of Fame, tu comprends? Ah ouais? C'est ce qu'il a fait? Il a racheté l'hôtel, gars. Fuck you. Ah ouais. Tu sais, c'est genre le gars le plus riche de l'Amérique, exemple. Là. Je dis un peu n'importe quoi, mais tu sais, personne ne le voyait. Il faisait toutes ses affaires au téléphone d'une chambre d'hôtel de reclus, man. Tu sais, après avoir connu les actrices, les courses d'avion, la gloire et tout, puis là, t'es rendu un vieux dégueu tout seul. Mais ça doit... C'est pas... Tu sais, il a vécu tellement de quoi de anormal que ça peut fucker un gars aussi, là. Ouais, toute l'affaire, tu sais. Parce que c'est tout ça. C'est intéressant. Si toutes ces, tu nous parles de plein de trucs comme ça, soit de pop culture, d'histoire comme ça. Est-ce que c'est toutes des affaires qui t'inspirent pour ce que tu fais, toi?
Ben non, là, c'est plus pour passer le temps puis de boucher ton entrevue, là, un peu pour te faire découvrir les affaires au monde. Là. Mais. On veut connaître toi, c'est toi qu'on veut découvrir. Ben là, on est là-dessus, là. Tu récolteras la cassette, tu vas pouvoir savoir comme faut. Mais c'est ça, mais c'est-tu des choses qui teintent tes. Ben oui, certain, tu sais, c'est des. Moi, mettons, j'aurais 1 million ou 100 000 $, demain, là. Cet hiver, quand je suis allé faire une run dans Saskatchewan, je pensais revenir avec un moton de cash. J'étais là. Faut pas que je le dépense d'une façon normale, tu sais. Faut pas que. Tant que ça ferait de quoi de. Qu'est-ce qu'on fait des pics, là, tu sais? On le met tout, on met le 10 000 $ sur le film, là. Vraiment, on est capable de faire de quoi de drôle avec ça, tu sais, de nos jours. Personne n'a trouvé de bonne réponse là-dessus. Je sais pas. On n'a pas trouvé quoi faire avec le 10 000 $. Fait que. Ben, oui. C'est pas assez payant, ça. Non. Ah non, c'est vrai, j'ai pas dit pas de chiolage. On enchaîne. Hey, c'est le fun, la pogne. Je sais pas, je m'écoute pas. Je sais pas, on essaie de le suivre, mon gars. Moi, je bouge les malaises. Hein, si... Il y a pas de malaise, aussi. OK. Mais mettons, si on veut. Y a-tu un moyen que si on veut écouter ta musique, t'es comme là, t'es pas sur Spotify, t'es pas sur ces affaires-là? Y a-tu un moyen? Hein? Ah, ouais, Bandcamp. Sur Sur Bandcamp. YouTube et tout, j'ai mis les albums. J'ai fait une couple de petits vidéoclips. Ça fait longtemps, là, on est dû pour se remettre. J'avais hâte de vous rencontrer. Faire des vues. Tout seul, c'est plate de faire des vues, mais la gang, c'est le fun en maudit. Il m'avait dit qu'il me fournirait des lunettes de soleil, mais à part de ça, le contrat a été quand même respecté, je vous dirais. Là. Ah bon? Tu m'as dit que t'étais correct, finalement. Ah oui? Avec les Moi, là, lumières je plus jaunes. dirais que les yeux commencent à me sécher un petit peu. Oh! Mais merci, man. C'était vraiment le fun de jaser. C'était drôle. On a eu du fun en crise avec toi. Ah ben, ça doit. Merci, man. Puis c'est vraiment cool de découvrir, tu sais, toutes tes... Là, on a eu le show qui n'a pas rien qui a marché comme tu voulais, finalement. Mais Non, Chris, c'était le fun de le voir. Les C'est effets le fun spéciaux. de tomber dans ton univers, d'être vraiment dans ta place, puis tout. Ah ben, c'est cool. Super Fait que, cool, man. Merci beaucoup. s'il y en a qui écoutent ça, Hey, je me cherche des jeunes de 20 ans qui n'ont pas de vie puis qui veulent faire de la musique. Puis comme ça, on décolle sans tourner, puis on travaille plus jamais, puis on prend l'autobus, puis ah ouais, tabarnak! C'est tourner Rock et Liberté. Sans joke. Ça, puis peut-être un gérant. Ça serait pas pire parce que là, à date, comme on n'est pas... Ah, c'est vrai, c'est fini. Merci. Non, vas-y, man. Parle-y à la caméra. Qui tu cherches? Vas-y, qu'est-ce que t'as je sais besoin? pas. Moi, j'aimerais ça faire des petits solos de guitare. J'aimerais ça faire un asti d'album de métal, en vrai. J'ai jamais eu comme la chance d'avoir des jeunes têtes de nœud qui ont rien que ça à faire, qui n'ont pas encore les ailes brisées. Tu sais, comme dans Motley Crue, là, le film, là, ben là, le guitariste, il était plus vieux que les autres, là. Et qu'il s'est pogné une gang d'un paquet de petits jeunes. C'est cool, là. Ah ouais, tabarnak. Puis lui, il savait comment que ça marchait. Il savait quoi faire pour pas que ça rechise, là. Ou pour que ça se passe mieux. C'est un super band qu'il faut que ça le fasse. Fait que si vous voulez vivre ça, contactez Vince. Dr. V. Ouais. Merci, mon gars. Allez, moi, t'en remercie. Super content Monsieur de Stagiaire, te rencontrer, man. Yeah. All right. That's it, man. Ouais, OK, je me lève, je m'en vais peser sous play sur la cassette. Rien d'autre. Non, on a laissé témoin. OK, là, on le fait pour de vrai, c'est la bonne, là. J'espère. Je suis allé dans un bar. Oh, il y avait cette magnifique créature cheveux noirs. Ah, la petite craque avec les lèvres et les cheveux longs, elle était belle. Ah, il y a quelqu'un qui pensait, là. Je pogne une petite élection.
Ah non, c'est pas ça, faut rester poli. Mais hey, écoute ça, elle nous invite dans le bar, c'est un show gros mené ce soir-là, man. Hey, là, je pétais le feu, j'y vais sortir. Moi, je dis, hey, mon linge le plus beau, toi. Hey, arrive, là. J'étais sûr que les carottes étaient cuites en partant, moi, là. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Attends un peu, là, comme le show commence. Le show commence, puis après ça, Elle avait sa chum de fille, je me demandais pourquoi elle attend. Parce que j'aurais dû m'en douter, cette façon-là. Calice de ta gueule! I was living my pickup from the baby, and I was smelling the blues. Oh oui chérie, j'étais tout seul à l'intérieur de ma camionnette. Et puis ça sentait le blues. I did slide my window down for you, baby. Cause I was smelling the blues, yeah. Ah ben sur moi c'était pas rien. Je sais pas moi, un pilote d'avion, un beau gars riche, musclé, quelqu'un de moindrement fiable, n'importe qui. Ben non, toi de câlisse, elle est repartie avec cette tocard à la noix. Ah, non, ah ben ça finit là. On est fait l'autre à cette heure. Alors ben là par exemple Alright. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Aujourd'hui. Donc le pire est fait, le gang. Là, il faudrait avertir notre ingénieur de son que. C'est là, je remets la toune de tantôt, l'atmosphérique un peu, mais là, le son va probablement baisser, je pense. Là. OK. Et là, il y a des témoins. C'est bon, moi, je touche pas au fil, c'est tout, vas-y, tu fais. Non, c'est juste pour donner une idée, il est fort de même. Combien d'ententes? OK. D'autres sont deux. Ça prend-tu que j'ai pas entendu? Celui-là, il n'y a pas de vocal dedans. OK.
À moins que tu ouvrirais fou. Non, non, pas supposé. OK? C'est la dernière fois, c'est là. 10 minutes de temps, mon gars, pour aller. S'il fait ça, ça bosse en haut. Faut juste avertir. Fait que là, mais moi, tu sais, toi t'es connais, moi je les connais pas. Tu veux-tu dire à Dave qu'il monte son son? Hey Dave! Monte-les au bon niveau, il va tout l'ajuster en haut. Ok. Ouais, tu lui parles ça, Dave? Ouais, on t'entend. J'ai pas l'autre à dire. Est-ce que c'est correct comme ça, Dave? Il ajuste tout à mesure, fait que c'est correct. Ouais, vas-y. Fais tes affaires. All right.
c'est une fois de moins, puis c'était parfait. Les chiens à la fin un peu. Ah! C'est pas si pire. C'était pas pire, hein? Yes, sir! Ben, Jésus.